Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présentation de l'habitat de mes animaux. Vous me l'avez demandé et j'ai décidé de vous faire un petit récapitulatif avec tous les loulous. C'est parti, je vous montre tout ça. Alors, on va commencer par l'habitat des lapins. Donc, comme vous pouvez le voir, mes loulous sont tous réunis dans une même pièce. C'est plus facile comme ça. Donc, pour l'enclos des lapins, c'est le Outback de chez Zoo Plus. Je l'ai payé 130 €. Je vous en avais déjà parlé. Donc, l'enclos en lui-même est spacieux. Esthétiquement, il est très bien. Il y a pas mal d'ouvertures. Le toit qui s'ouvre en deux. Vous avez une porte devant et d'autres portes sur le côté. Donc, il y en a deux. Et si on veut mettre une extension, c'est vraiment pas mal. Donc à la base, l'enclos là, il est pour l'extérieur, mais moi je vous conseille vraiment pour l'intérieur. Ensuite pour l'enclos, il y a une cabane qui s'ouvre par le toit et il mesure 160 cm de long, 160 de large et 55 cm de hauteur. À l'intérieur de l'enclos, on trouve une caisse à chat, donc c'est la litière avec un râtelier accroché sur la partie supérieure. Dans l'enclos, le plaid ou le grand coussin. Ensuite, vous avez les gamelles d'eau et de granules. Il y a une gamelle à l'extérieur parce que sinon, Noisette mange la ration de Bounty. Donc, je les sépare pour manger. Et dans le reste de l'enclos, vous avez tout ce qui est jouets, cabane, pont, rouleau, etc. À l'extérieur de l'enclos, un plaid, des bâtonnets ou autres jouets, ainsi que le tunnel à 3 branches. On passe à l'habitat de mes deux petits monstres, Oreo et Nesquik. Donc leur cage vient de Botanique, je l'avais acheté 170 € ou 180 €, quelque chose comme ça, au lieu de 250 €. Et c'est la Tower XL ou XXL, je crois, quelque chose comme ça. Je sais que maintenant on la trouve en taille juste en dessous. Je sais pas s'ils l'ont enlevé du commerce. C'est une cage sur roulette et avec 3 portes et elle mesure 154 cm de hauteur, 50 de large et 74 de longueur. Au niveau des étages, il y a plusieurs plateformes, donc je divise ça en 3 parties. La première tout en haut avec des jouets, hamac, tunnel. La deuxième au milieu, cabane et dodo. Et enfin la dernière en bas avec la gamelle de granules, le biberon, le râtelier, encore une cabane ainsi que la litière, même s'ils font des crottes partout. Et généralement les pipis se font en bas sur la litière. Au niveau des accessoires de la cage, il me reste des étages de rechange et de grandes grilles qui se trouvaient au fond de la cage, mais qui pour moi sont inutiles et dangereuses pour les petites pattes de mes loulous. Donc j'ai préféré les enlever, peut-être qu'un jour elles me serviront et en plus c'est plus facile pour moi pour le nettoyage. J'ai oublié de vous dire, pour la cage des chichis, il y a un tiroir en dessous pour enlever la litière. Ensuite, l'habitat de mes deux pogonas, Haribo et Candy. Alors, ils se trouvent dans des terrariums de chez eBay en Allemagne. On les a payés 70 € chacun et ils font 120 cm de long, 60 de large et 60 de hauteur. Il y a des aérations sur les côtés ainsi qu'en haut des terras. Et avec ça, il y a 2 vitres coulissantes. Sur les vitres, on a mis 2 petites poignées autocollantes de chez Bricorama, je crois. Il y en a 2 qui se sont enlevées parce que j'ai un peu forcé, mais du coup, on va en remettre. Les terras sont posées sur un meuble fait maison, donc il y a du rangement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de mes rangements, je vous la mettrai en barre d'infos. Et pour les décors, ils sont faits maison et on a adoré les faire avec mon chéri, on s'est éclaté. Que ce soit le décor de Candy niveau désertique ou que ce soit le décor de Haribo avec la version grotte. Franchement, on a adoré les faire et bientôt on fera quelques petites retouches. Dans chaque terra, il y a une grotte, des plateformes, du substrat. Je sais, il y a du sable. Normalement, c'est pas le substrat des pogos, mais nous, on n'a jamais eu de soucis avec ça. Donc, il y a d'autres substrats, mais voilà, nous, on a préféré mettre celui-ci. Ensuite, il y a une lampe chauffante, un néon UVB, une gamelle de légumes, une gamelle d'eau et quelques décos comme un tronc, cactus, fausses plantes, pierres, etc.
Et enfin, à côté des terras, il y a une prise avec les branchements de lampes et de néons et un minuteur pour que les terras s'allument et s'éteignent automatiquement selon la saison. Daniel Louloute, il n'y a pas plus simple. Maë, son habitat, c'est tout simplement la maison, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Sa litière est à la salle de bain, ses gamelles à la cuisine et elle a son arbre à chat et son panier. Elle aime aussi se mettre sur la chaise de bureau, sur le canapé ou notre lit. Voilà les loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pareil que la présentation de tous mes loulous. Je me suis dit que ça vous ferait un petit récapitulatif pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, je vous mets plusieurs de mes anciennes vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt, puis je vous fais des gros bisous. Salut!